you breathe, but I can't see if you're right here. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, cette fois-ci de ma journée, une journée typique et réaliste dans ma vie. En ce moment, c'est exactement comme ça que mes journées à peu près se passent. Donc, je démarre très souvent avec ma routine de soins du visage et du corps. Ça, c'est bien après avoir posé mes intentions pour la journée, après avoir pris mon bain. Donc là, on se retrouve vraiment durant ma routine visage. Je mets ma crème, j'essaye de mettre les produits le strict nécessaire. Donc ma routine du matin, généralement, n'est pas longue, peut-être 2-3 étapes. J'avoue que dans mon quotidien, le maquillage reste optionnel, mais il y a des jours où j'aime bien me maquiller un tout petit peu. Ça peut être parce que je vais faire des vidéos, ça peut être également parce que j'ai des rendez-vous en visio, parce qu'il faut dire que la majorité, en tout cas 4 sur 5 rendez-vous sont en vidéo, en ligne, avec des personnes qui vont me voir. Et j'avoue que c'est rassurant quand même de se sentir à son avantage lorsqu'on a ce type de rendez-vous-là. Donc, lorsque je me maquille pour une journée de travail normale, je vais faire également le minimum pour me sentir bien, pour me sentir à mon avantage. En ce moment, mes cheveux sont plutôt faciles à manipuler, donc je peux faire tout ce que je veux. Je peux les tirer, les lisser, voilà, mettre une perruque si ça me chante. Donc c'est vraiment facile à gérer et c'est rapide aussi. Voilà, c'est vraiment l'option qui m'arrange. Facile à coiffer dès le matin et se sentir bien avec. J'ai la chance d'avoir mon espace créatif, mon bureau. C'est vraiment dans cette pièce que prennent vie toutes mes idées créatives. C'est ici que je réussis vraiment à me concentrer, à vraiment puiser l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir faire les choses bien. Il faut dire qu'en ce moment, il fait chaud, il fait beau. Et donc, parfois, je change de spot pour pouvoir travailler ou pour pouvoir enregistrer mes vidéos. Mais c'est vraiment ici que je fais tout. Lorsque j'arrive dans mon bureau, je vais déjà brancher mon baffle. Ça, c'est vraiment mon rituel. Je branche mon baffle. J'aime quand voilà, il y a l'écho, quand je mets de la musique ou quand j'écoute une vidéo ou quand je suis même en réunion. J'aime bien avoir cet écho-là. Donc, j'ai mon petit baffle qui sonne super fort que je mets là, à côté de moi. Je vais faire un peu de ménage voilà, sur mon bureau parce que parfois, je finis tard et je n'ai pas toujours le temps de le faire avant de sortir de ma pièce. Et donc, c'est vraiment mon moment. J'aime me retrouver avec moi-même. Déjà que je suis casanière, mais voilà, même si j'apprécie beaucoup la présence des autres autour de moi, je suis quelqu'un qui aime avoir son espace, avoir son temps libre toute seule. Sur Google à chercher la recette miracle du succès, à rechercher le plan d'action parfait pour faire décoller un business à coup sûr, à chercher les meilleures stratégies qui fonctionnent pour tout le monde et un plan d'action qui fonctionnerait pour moi aussi. Parce que oui, on va pas se mentir, quand on a cette réponse-là, alors à ce moment-là on peut se rassurer et se dire ok, bon bah du coup c'est sûr, je vais réussir parce que j'ai compris comment ça fonctionne, il faut juste que j'allume des actions et que je fasse le travail. Ou alors ok, bon bah c'est bon, j'ai vu ce qui me manquait pour que ça réussisse, on se retrousse les manches et on y va. Sauf que bien évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas aussi simple que ça. Et pourquoi j'avais tant envie d'enregistrer cet épisode avec vous? Tout simplement parce que depuis que je suis entrepreneur, Hello, donc on se retrouve un lundi, il est déjà 15h, donc c'est ma pause. J'ai encore 2 heures de travail environ avant de finir ma journée. Donc déjà le matin, j'ai fait pas mal de choses, j'ai envoyé des mails. En tout cas, que sera un lundi sans tous les mails qu'il y a à envoyer, tous les mails qu'il y a à lire. Donc là, j'ai commencé par mes mails.
Vous avez vu ma préparation, voilà, donc c'est un petit peu comme ça que mes journées se passent, mes journées de travail se passent en ce moment, surtout que mes enfants ne sont pas là, ils sont en congé. Voilà, forcément l'organisation est différente quand elles sont là, ça c'est sûr. Il faut dire que c'est un peu plus relax quand même, faut dire la vérité, c'est un peu plus calme. Donc là c'est la pause et généralement pour me détendre je vais mettre des choses qui peuvent me faire rire. Les podcasts généralement c'est en journée. Et voilà, dans l'après-midi comme ça, je mets des trucs qui vont me faire rire un peu pour me détendre. Voilà. Donc là, pour la fin de la journée, j'ai un coaching. J'ai un coaching parce que je l'ai souvent dit ici dans mes vidéos. Pour celles qui me suivent depuis un moment, je fais des formations, donc les personnes qui veulent en apprendre plus sur les soins de la peau et qui veulent utiliser ces connaissances de manière professionnelle. Donc ces personnes viennent à l'académie pour voilà, se former et devenir consultant en soins de la peau pour pouvoir conseiller sur les soins comme je le fais ici au travers de mes vidéos, bien entendu accompagner des personnes et gagner de l'argent parce que oui, c'est ça. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est également pour gagner de l'argent. Voilà, donc j'ai un coaching dans cet après-midi. C'est vrai que ce coaching, en fait, c'est la continuité, c'est un petit peu la suite. Elle a démarré par la formation pour devenir consultant en soins de la peau. Et là, on est vraiment dans la phase business. Cette phase peut être individuelle ou en groupe. Donc, elle a choisi de se faire accompagner individuellement. Donc là, on aura une séance de 90 minutes. C'est généralement des séances, voilà, assez riches, assez chargées. Et c'est des moments où il ne faut pas être fatigué. Parce que si j'arrive à la séance étant un peu fatiguée, je ne pourrais pas vraiment donner ce qu'il y a à donner en fait, simplement. Donc, j'essaie de me ménager un peu depuis le matin. Et là, je vais peut-être regarder. J'ai une idée quand même de ce que je vais regarder. J'ai un épisode là que je ne fais que laisser traîner parce que je sais que je vais regarder ça tout à l'heure. Ça va bien me faire rire. Et puis, je serai d'attaque à 17 h pour ma séance. Voilà. Je suis partant. Pour les 1 milliard, je suis partant parce que j'ai constaté que le bateau Afrique, oui, l'endroit du gasoil, voilà. Donc, aller à Marseille porter les sacs de riz, je risque de porter 24 sacs de riz avant que le bateau n'arrive dans la côte au port. Je trouve que 2 sacs de riz, que les autres sont évaporés. Mr. Q, yeah! Ce type de vidéo me permet de me mettre en condition juste avant mon coaching qui va d'ailleurs commencer. Peut-être je communique mal, je me suis rendu compte que je communiquais mal. Ouais. Donc je vais faire un post où je vais clairement dire que si tu veux des conseils personnalisés, tu payes. C'est pour ça qu'après j'ai écrit dans le groupe pour savoir comment est-ce que les autres s'y prennent en fait pour communiquer leur prix quoi. La personne qui vend s'en fiche. Tu as acheté le produit. Ce n'est pas mon problème ce que tu peux faire avec. C'est pour te dire en fait que ce n'est jamais un problème d'argent. Ce n'est jamais un problème d'argent. Quand quelqu'un n'achète pas, c'est parce que la personne a l'impression que ce que tu vends n'a pas la valeur que tu veux bien lui donner en fait. La fin de ce coaching, c'est également la fin de ma journée de travail en tant qu'entrepreneur, mais le début de ma journée de travail en tant que maman, maîtresse de maison ou même femme. Voilà, mais je profite avant de sortir de mon bureau, je profite pour créer ma to-do list, poser aussi mes intentions et parfois mettre certaines idées sur papier.
On se retrouve pour la deuxième partie de ma journée et j'en profite pour partager avec vous l'une des recettes les plus rapides et les plus savoureuses qui m'a été donnée de tester et finalement d'adopter en tant que maman, en tant que femme. Voilà, c'est une recette qui est assez rapide. Il te faut juste des pommes de terre, du poulet aussi et des épices pour créer ta marinade. Pour créer ma marinade, j'ai besoin de moutarde. Là, j'avais vraiment un fond. J'ai même dû mettre un peu d'eau pour secouer et bien rincer la boîte. Et du yaourt nature, vraiment pour que le poulet ait ce fondant là. Vraiment, c'est une recette qui met tout le monde à la maison d'accord. Et honnêtement, à ce stade, on veut quelque chose qui va être bon et rapide. Donc, pour créer ma marinade, j'ai vraiment besoin que de la moutarde et du yaourt. À ce moment-là, je vais maintenant rajouter des épices en fonction vraiment de ce que j'aime. Je mets des épices, du sel, du cube si vous voulez. Mais moi, en fait, c'est un bouillon de légumes que je mets. Et il y a une épice là qu'on m'a envoyé du pays qui s'appelle le secret. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais seulement que c'est le secret et c'est bon dans les fritures et tout ce qui va passer au four comme viande. Et là, je vais rajouter de l'huile pimentée qui vient également du Cameroun. Franchement, quand les enfants ne sont pas là comme ça, on se lâche un peu sur la nourriture et c'est super bon. Donc, cette marinade-là, je la réserve un tout petit peu. Je mets du sel sur mon poulet au préalablement nettoyé. J'ai également nettoyé déjà mes pommes et tout. Je les ai un peu enrobées de sel. Et là, je dépose ma marinade sur mon poulet. Je vais tourner. Voilà, question que ça rentre bien dans le poulet. Et je sors donc mon plateau dans lequel j'ai déjà mis du papier cuisson. Je mets quelques tranches d'oignons, quelques lamelles d'oignons découpées. Et donc, j'étale mon poulet qui a déjà mariné peut-être 30 minutes dans le mélange. J'étale comme ça. Je fais passer au four une première fois. Je garde le papier cuisson au-dessus juste pour conserver le jus du poulet. Ensuite, lorsque je vais ressortir le poulet, je vais rajouter à ce moment-là les pommes. Là, vous allez remarquer, j'ai fait chauffer un peu les pommes. J'ai mis un peu les pommes au feu juste pour que ça commence à cuire. Et je mets les pommes dans le reste de la marinade. Je viens donc verser dans les espaces libres de mon plateau. Non pas au-dessus du poulet parce que je veux que le poulet soit quand même grillé. Et lorsque je vais passer donc au four pour la deuxième fois, je ne vais pas recouvrir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jus qui est resté. Vous savez, le poulet d'ici en tout cas, il y a pas mal d'eau à l'intérieur. Donc voilà, je passe comme ça mon plateau pour la deuxième fois et voilà le rendu. Même seulement physiquement, c'est trop beau à voir et c'est également très très bon lorsque vous avez réussi votre marinade. Donc voilà le rendu final dans le plat. Tout le monde est content, tout le monde va se régaler et voilà, la fin de la soirée va arriver. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.